Le fil des mensonges. Il était une fois une petite fille nommée Léa. Elle avait 7 ans, des boucles brunes et un sourire malicieux. Léa aimait s'amuser, inventer des histoires et jouer avec son chat Grisou. Mais Léa avait aussi un petit défaut. Elle avait pris l'habitude de dire des mensonges. Pas de gros mensonges méchants, non. Juste des petits mensonges pour éviter les ennuis ou rendre ses histoires plus intéressantes. Un jour, alors qu'elle jouait dans le jardin, elle cassa accidentellement le pot de fleurs préféré de sa maman. Quand cette dernière arriva, Léa paniqua et pointa du doigt Grisou. « C'est lui qui a sauté dessus et l'a fait tomber !» dit-elle avec conviction. Sa maman fronça les sourcils, mais ne dit rien. Ce soir-là, au moment de s'endormir, Léa sentit quelque chose de bizarre sur son poignet. Lorsqu'elle regarda, elle vit un fil fin et doré qui s'étendait depuis sa main jusqu'au plafond. Surprise, elle tira dessus, mais il ne bougea pas. Le lendemain matin, elle raconta son étrange découverte à sa grand-mère, qui sourit mystérieusement et dit « Ce fil est spécial, ma chérie. Chaque mensonge en tisse un nouveau, et plus il s'accumule, plus il s'en mêle. Une fois pris dedans, il devient difficile de s'en défaire. » Intriguée, Léa continua sa journée, mais à chaque mensonge, elle sentait son fil s'épaissir et devenir plus visible. Un matin, Léa se réveilla en retard. Plutôt que d'admettre qu'elle avait trop traîné au lit, elle dit à son papa « Mon réveil n'a pas sonné !» Son papa, inquiet, promit de le vérifier. Mais quand il vit que tout fonctionnait, il fronça les sourcils. À l'école, Léa avait oublié de faire son exercice de mathématiques. Plutôt que de l'avouer, elle inventa une excuse. « J'ai laissé mon cahier chez ma cousine ce week-end. » Mais sa maîtresse lui demanda de l'apporter le lendemain. Léa dut alors recopier en vitesse les exercices de son amie pour ne pas être prise en faute. Lors d'un goûter d'anniversaire, elle prétendit avoir un chien à la maison pour impressionner ses amis. Ils voulurent tous venir le voir. Gênée, elle dut inventer un nouveau mensonge. « Il est chez mon oncle pour quelques semaines. » Mais un ami de l'école connaissait sa maison et savait qu'elle n'avait pas de chien. Léa rougit et changea rapidement de sujet. Plus les jours passaient, plus le fil s'entremêlait, l'empêchant de bouger librement. Il s'accrochait aux poignées de porte, aux branches des arbres et même à ses vêtements. Léa commença à comprendre que ses mensonges n'étaient pas aussi inoffensifs qu'elle le pensait. Un jour, à l'école, sa maîtresse annonça une dictée. Léa n'avait pas étudié, mais elle copia discrètement sur sa voisine. Lorsqu'elle rendit sa copie, le fil autour de son poignet devint si serré qu'elle eut du mal à plier le bras. Ce fut un choc pour elle. Le mensonge n'était plus seulement une gêne, il commençait à lui faire mal. Léa essaya de cacher son poignet sous des manches longues, mais le fil continuait de grandir. Un matin, alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses amis, elle trébucha à cause de son fil et tomba lourdement. Ses amis la regardèrent, surpris. Léa décida alors de leur révéler la vérité. « En fait, je ne suis jamais allée en Afrique. J'ai inventé cette histoire. » À sa grande surprise, ses amis ne se moquèrent pas. Au contraire, ils lui dirent qu'ils préféraient entendre ses vraies histoires, même si elles étaient simples. Mais le fil ne disparut pas immédiatement. Léa dut apprendre à dire la vérité sur plusieurs jours. Chaque fois qu'elle racontait quelque chose d'honnête, elle sentait le fil s'alléger, s'effacer petit à petit. Elle raconta à sa maman la vérité sur le pot de fleurs, avoua à sa maîtresse qu'elle n'avait pas fait ses devoirs au lieu de prétexter une panne d'électricité, et finit par ne plus avoir peur d'admettre ses erreurs. Un soir, alors qu'elle se couchait, elle observa son poignet. Le fil avait complètement disparu. Léa
comprit alors que la vérité était un chemin difficile au début, mais bien plus doux à long terme. Avec le temps, elle devint une enfant appréciée pour sa sincérité. Elle découvrit qu'en étant honnête, elle se sentait plus légère et plus heureuse. Ces histoires, même vraies, captivèrent ses amis autant que ses anciennes exagérations. Elle apprit que l'imagination avait sa place, mais qu'elle devait toujours faire la différence entre un conte et un mensonge. Quelques mois plus tard, alors qu'elle jouait avec son petit cousin, celui-ci renversa un verre de jus sur le canapé. Il la regarda avec de grands yeux apeurés et commença à accuser le chat. Léa s'agenouilla devant lui et lui raconta son histoire du fil invisible. Le petit garçon hésita, puis avoua « C'est moi qui ai renversé le verre, je suis désolé. » Léa lui sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Tu vois ? La vérité, c'est toujours mieux. » Ce soir-là, avant de dormir, Léa leva les yeux vers le plafond et murmura avec un sourire « Merci, petit fil, de m'avoir appris cette leçon. » Même s'il avait disparu, elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Les mensonges, même petits, finissent par s'entremêler et nous compliquent la vie. Dire la vérité, c'est être libre et vivre plus sereinement. Bonne nuit mes petits rêveurs.